qui est important pour moi, c'est quand le client appelle d'être sûr de mes gars. Je suis sûr de ce qu'ils font. J'ai une confiance aveugle. D'ailleurs, moi, je vais au premier rendez-vous pour faire le devis et après, ils voient que mes ouvriers. Donc voilà, on travaille dans les règles, on ne déroge pas aux règles et on veut que le client soit content. Donc voilà, c'est une équipe de professionnels et de perfectionnistes. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Cause Média Vitré. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tournage au niveau de plombier chauffagiste. Donc je laisse la personne à côté de moi se présenter. Bonjour à tous, Gaël Coubrin, société Eneo à Vitré depuis plus de 13 ans. Une équipe de 8 personnes et on intervient localement dans un rayon de 30 km. Alors Gaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? C'est quoi le métier du coup, chauffagiste, plombier, enfin voilà. Donc on est donc plombier, chauffagiste et dépanneur, effectivement. Métier de chauffagiste, c'est tout ce qu'il y a de chauffage. Donc aujourd'hui, c'est compliqué avec les énergies qui fluctuent. On conseille les gens. Pour 10 rendez-vous, j'ai 3 rendez-vous, je vais juste donner du conseil. Okay. En fin de compte, c'est d'analyser leur maison, d'analyser leur consommation, leur mode de vie et de leur dire par rapport à votre consommation, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça ou on ne peut pas faire ça. Des fois, les gens ont des idées préconçues et nous, voilà, on vient pour optimiser leur confort, leur portefeuille, ce qui est important aussi, et avec un vrai métier parce qu'on travaille le cuivre et l'acier. Donc ça, c'est une partie chauffage. La partie plomberie, on refait des salles de bain. On arrive beaucoup avec des gens qui ont des baignoires, qui ont du mal à monter dedans. On enlève les baignoires, on fait une douche sur mesure. Et la partie dépannage, on entretient des chaudières gaz, fuel, pellets, et on les dépanne et on les entretient toute l'année. D'accord, et ça, tu fais ça uniquement avec du coup les particuliers, tu n'interviens pas? C'est ça, ouais. Moi, c'est vraiment local et c'est vraiment les particuliers. C'est 90% de ma clientèle, c'est les particuliers. Ok, alors tout simplement, quel est votre parcours scolaire, professionnel? Alors j'ai fait d'abord un CAP, j'étais pas hyper bon à l'école, donc j'ai commencé par un CAP, après j'ai fait un bac pro, après je suis parti, j'ai fait un BTS et j'ai terminé dans l'automobile à Saint-Thomas-du-Cormier pendant 15 ans, hein, donc dans le privé, et après je suis issu d'une reconversion, je suis reparti à zéro. Je m'ennuyais, donc j'ai refait un CAP quand j'avais 40 ans, un CAP plomberie, et puis ce qui m'a permis effectivement après de m'installer, de monter la société. J'ai refait un CAP de plomberie, alors c'était marrant parce qu'avec mes enfants, parce que j'étais à l'école, donc on parlait du menu, j'avais mes devoirs à faire et tout, donc c'était assez marrant. Et puis ça m'a permis effectivement de redémarrer avec le rachat de Jean-Paul Grimaud qui partait à la retraite, donc j'étais tout seul. Et puis maintenant ça fait 13 ans, et puis on est une équipe de 8-9 personnes.
Ok, et qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'ennuyais en mécanique, ça t'a pris d'un coup? C'était plus le côté manuel. En fin de compte, je travaillais pour l'automobile, donc l'automobile, tout ce qui est écrit doit être fait, tout ce qui est fait doit être écrit, c'est hyper rigoureux, hyper strict. Et j'avais pas de relationnel avec le client et j'avais besoin de retoucher aux machines. Donc voilà, j'avais vraiment envie de repartir dans un métier manuel et technique. Et la plomberie, c'est hyper manuel et technique. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon choix. Et puis tu vois, 13-14 ans après, je suis toujours là, donc avec une belle petite société, donc c'est assez sympa. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui voudraient justement changer de métier, de corps de métier, avoir une reconversion professionnelle? Voilà, c'est pas dit que tout le monde peut la faire à 20 ans, mais à tout âge. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? On se plaint beaucoup du gouvernement, mais il nous permet à un moment donné dans notre vie de se dire je me suis peut-être trompé ou j'ai envie de faire autre chose. Voilà, je suis une bonne preuve, j'ai fait autre chose, je suis reparti avec un CAP, donc pendant un an, apprendre un métier que je ne connaissais pas du tout, et quand on est manuel, mais quand on a envie, et je pense que voilà, pour les travailleurs, on peut faire n'importe quoi. En fin de compte, nos diplômes nous donnent une caisse à outils, et on va piocher dedans ce qu'on a besoin. À un moment donné, ma maman, qui était directrice d'études à Jeanne d'Arc, m'avait dit tu changeras 3 ou 4 fois de métier. Voilà, je suis rendu à 2, c'est déjà pas mal. Mais c'est ça, je pense qu'on te donne ton diplôme, que ce soit bac, BTS, te donne une logique et te permet effectivement d'évoluer. Après, les 15 ans dans l'automobile m'ont donné une rigueur aussi. C'est ça, j'aurais peut-être pas pu m'installer avant. Je pense que c'était le bon moment. Et puis, non, c'est vraiment une belle aventure. Ok. Et donc là, tu peux nous dire où nous sommes? On est dans le coin pause, on a fait les bureaux l'année dernière, donc en juillet, on est rentré dans les bureaux là. Avant, on avait des Algeco un peu pourris, donc là, on a décidé effectivement de faire une belle salle de pause pour les gars. Donc le midi, on se rejoint tous là parce qu'on travaille vraiment en local. Donc tous les midis, ils peuvent rentrer, on discute ensemble, on fait des fléchettes et tout. Et voilà, je voulais quelque chose de cocooning, de bien, et voilà, on est bien chez moi, on est bien dans l'entreprise, on est bien, et ça reflète un peu l'esprit de l'entreprise, quoi. Mais en tout cas, c'est très réussi. C'est très beau. Alors Gaël, peux-tu nous présenter un petit peu ce lieu en soi? Donc là, c'est l'atelier de préparation. On a 2 portes sectionnelles, une porte où on reçoit les commandes que je vérifie, que je prépare pour que les gars puissent partir avec. Okay. En fin de compte, le matin, ils arrivent entre 8h et 8h30, ils chargent le camion et ils partent sur le chantier directement. Alors, donc là, c'est un peu l'atelier. Tu vois, il y a des noms sur les différences et le client, et voilà, ils ne se posent pas de questions, ils prennent la palette et puis ils chargent directement. Ok, tout est préparé avant, quoi, en amont. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement une journée type en fait, quand tes gars viennent travailler? Ouais, une journée type, moi j'arrive de bonne heure, avant tout le monde. En général, les panneurs arrivent entre 7h30 et 8h, donc on fait le point sur tous les urgences et les dépannages qu'il y a à faire. Et après, les plombiers arrivent entre 8h et 8h30, donc pareil, on fait le point on prend un café là-haut et on fait le point sur le chantier. S'ils ont des questions, ils ont le devis aussi, la marche à suivre. Et puis après, donc ils chargent le camion, ils partent. Le midi, ils reviennent manger ici, donc midi 13h. Et après, on repart de 13h jusqu'à 18h. Ok, d'accord. Et peux-tu me dire du coup ce que tu préfères dans ton métier? C'est mes clients, j'aime beaucoup mes clients, ils sont vraiment tous adorables. C'est le relationnel, effectivement, on part d'une baignoire et puis on arrive à une salle de bain, vraiment une très belle salle de bain, où on arrive d'une chaufferie qui ne marchait pas très bien et on en fait une belle chaufferie fonctionnelle, moins énergivore et avec du beau boulot en plomberie, en tube de cuivre. Donc c'est vraiment ce côté client. Et c'est pour ça que j'ai choisi le particulier, c'est le contact qui est vraiment sympa. Ouais, mais je pense que tu n'as jamais trop la même chose non plus en fait. Voilà. Enfin, tu as peut-être aussi des demandes de clients que que c'est énormissé, mais du coup peut-être que tu refuses en fait parce que tu ne sens pas, tu ne peux pas avoir ces pièces-là où tu... Exactement, j'ai tendance à dire on fait bien ce qu'on sait bien faire, et quand on ne sait pas faire, il faut mieux dire non qu'avoir un client déçu. Ouais. Mais ça, au fil de mon expérience, des fois tu dis oui pour faire plaisir et tu te prends des gamelles et tu dis plus jamais, quoi. Donc oui, on fait bien ce qu'on sait bien faire, et effectivement quand on ne fait pas de neuf, on a souvent des clients qui nous appellent pour leurs enfants qui disent j'aimerais bien que ça soit vous, et on ne fait pas. Donc on dit non, ils sont déçus, mais on ne fait pas. Pas de neuf, non, on fait que de la rénovation et du dépannage. Donc tout à l'heure tu nous expliquais que du coup vous êtes 8 salariés, mais en comptant aussi les personnes dans le bureau? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc vraiment 8 salariés. Ouais, on a vraiment quatre métiers différents. On a la plomberie,
Donc ce qu'on disait, les plombiers font des chaufferies entières. On enlève l'ancien mode de chauffage et on met un nouveau, pompe à chaleur, chaudière à pellet, chaudière gaz, chaudière fioul. Mathieu fait que de la plomberie, que des chaufferies. Guillaume, qui est un ancien menuisier, donc pareil, tout à l'heure tu me demandais, moi j'ai pas de profil type, quelqu'un de motivé qui a envie de travailler. Ah ben voilà, il est bienvenu chez moi, du moment il faut que quand on reparte, le client soit content. Et donc Guillaume fait que des salles de bain et des bâtis supports. Donc il fait à peu près une salle de bain par semaine, donc tu imagines 50 salles de bain à l'année. C'est pas mal, hein. Steven qui fait que l'électricité, qui est vraiment hyper bon dans tout ce qu'il y a d'interphonie, courant faible, courant fort. Sébastien et Alexis, avec qui j'ai créé une nouvelle société EDS, sont des champions du dépannage. Ils prennent vraiment ça comme un jeu, ils sont vraiment très performants. Et le fait d'avoir créé la société, c'est parce que j'ai racheté le fonds de Dominique Bettler et d'avoir inclus les gars dans le capital pour des dépanneurs, c'est dur à trouver. Donc je voulais les garder autour de moi. Donc c'était le but de faire cette société. Et après, il y a toute la partie qu'on verra tout à l'heure dans les bureaux qui rythme tout ça en fin de compte. C'est un peu comme un chef d'orchestre, et puis le chef d'orchestre, voilà, il donne les rendez-vous, il cale quand on a du retard, on rappelle les clients, on décale et tout. Donc c'est un peu impressionnant, on gère jusqu'à 55 appels par jour. Donc c'est vraiment c'est le poumon de la société, quoi. Bien sûr. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Comment est-ce que vous pouvez donner envie aux jeunes, ou même à des adultes qui sont en reformation, donner envie de choisir ce métier, ces formations-là? Comment on peut donner envie? Le métier à un moment du bâtiment était un peu dénigré, on envoyait les jeunes en échec dans le bâtiment. Aujourd'hui c'est plus ça du tout, on fait des belles chaufferies, il y a un vrai savoir-faire. Nous on travaille encore le cuivre et l'acier à l'ancienne. Et voilà, quand on fait une installation, elle est jolie et fonctionnelle, on se recule. Donc non, il y a un vrai savoir-faire que mes clients recherchent aujourd'hui dans le vieux vitré et tout ça. Donc non, après, les sociétés évoluent aussi, tu as vu, on a une belle salle de pause, l'ambiance évolue aussi, c'est pas le formateur qui gueule dessus, on est là pour évoluer tout le temps et on évolue tout au long de notre vie. Donc non, c'est vraiment apprendre dans une bonne dynamique, une bonne ambiance, c'est comme ça qu'on pourra leur donner envie de venir chez nous. Ouais. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu délicate niveau énergétique en France. On nous dit de couper les chauffages, etc., les box. Est-ce que vous aurez des petits conseils à donner au niveau énergétique pour que les gens baissent certaines consommations et que ce soit mieux pour tout le monde en fait? Donc la première chose, c'est faire l'entretien de sa chaudière. Quand on fait l'entretien, nous on vérifie son bon fonctionnement et tous les réglages. Une chaudière fuel, par exemple, mal réglée, peut consommer jusqu'à 10% de fuel en plus. Une chaudière gaz, si la combustion n'est pas parfaite, ça peut être pareil. Donc c'est faire l'entretien. Après, effectivement, c'est tout ce qu'il y a de régulation. On a 3 niveaux de régulation sur les chaudières. On a température de départ, température qu'on demande au thermostat qui est dans la pièce, et les têtes sur les radiateurs. Donc il faut bien régler tous ces trois paramètres pour que ça soit un réglage optimum. Après, voilà, malheureusement, quand on est dans des bureaux, on demande plus 20 degrés, donc descendre d'un degré et mettre une polaire, c'est pas toujours possible. Ou pour des anciens, effectivement, qui bougent moins, il faut 21 degrés en poste statique, donc on essaie d'évoluer. Dans l'absolu, si des jeunes ont un projet de création de maison, plus on isole, moins on a besoin de chauffer. Donc il faut mettre de l'argent dans l'isolation, dans la structure de la maison, et on aura besoin de mettre moins d'argent dans le chauffage. Et pour les poêles à granules, par exemple, est-ce qu'il y a pareil un certain entretien à avoir? Il y a un entretien, moi j'ai un poêle à granulés chez moi. Il y a un entretien tous les ans, pareil. Il vérifie tous les conduits, la combustion, il nettoie l'allumage. C'est ça que je cherchais, l'allumage. Et il faut les entretenir. Et d'ailleurs, quand je vais voir des clients, 2 fois sur 10, je leur conseille de prendre, par rapport à la structure de la maison, de faire le choix de faire un poêle à granulés plutôt que sur une chaudière, par exemple. Il y a toujours un côté rentabilité en fin de compte. Si on n'arrive pas à rentabiliser en moins de 10 ans, à un moment donné, je me dis, voilà, il ne faut pas partir sur ce choix-là, quoi. Tout le monde parle des pompes à chaleur, malgré tout, une pompe à chaleur, c'est électrique. Donc voilà, on parle de l'électricité qui est un peu... mais toutes les chaudières, chaudière fuel, chaudière gaz, poêle à granulés, chaudière à granulés, il faut de l'électricité pour que ça fonctionne. Il y a juste les poêles à bois qui n'en ont pas besoin. Ouais, mais toi, du coup, est-ce que dans l'entreprise, il y a des solutions que vous pouvez apporter, des choses que vous pouvez apporter pour régler ces problèmes-là? Oui, tout à fait. On a plusieurs solutions. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, moi au départ, je vais pour du conseil. Je ne vais pas pour vendre.
Aujourd'hui, j'en ai pas besoin, j'ai assez de travail, j'ai assez de clients, donc c'est vraiment du conseil. On analyse la maison avec le client, son mode de vie, et le but c'est d'adapter son chauffage à son mode de vie et son budget. Je ne vais pas lui vendre quelque chose à 12 000 € s'il n'a pas l'argent pour le faire. Donc là, c'est ça, c'est que vraiment, il y a les pompes à chaleur, dans certains cas qui sont très bien, une maison bien isolée avec plancher chauffant, une pompe à chaleur c'est génial. On a les chaudières à pellets aussi, mais c'est des budgets encore plus élevés. Par contre là, il faut une grande surface à chauffer, des grandes températures, mais qui sont très bien aussi, malgré que le pellet augmente, qui a freiné un peu, c'est aussi une bonne solution. Les chaudières à pellets, donc les poêles à pellets, là on travaille un peu avec les cheminées Jouvin un peu au-dessus, où on est complémentaire parce qu'on ne fait pas les poêles à pellets. Mais dans certaines, quand on a des grands espaces avec des mezzanines, c'est bien parce que c'est un air pulsé. Les chaudières gaz qui fonctionnent aussi très bien. Les chaudières gaz font plus de celles que nous on pose, les Frisquet et Vaillant et Atlantique, font plus de 15-20 ans. Donc c'est aussi un bon investissement parce que c'est 2 fois moins qu'une pompe à chaleur. Et le chaudière fuel, malheureusement, on en a toujours aussi des chaudières fuel, mais voilà, il suffit de bien optimiser. Mieux on va réguler les températures, les 3 températures qu'on disait tout à l'heure, départ chaudière, thermostat d'ambiance et sur les radiateurs, et moins on va consommer. Et là, notre rôle, c'est effectivement de vendre, mais aussi d'accompagner le client pour que derrière, il soit content sur le long terme. Pour finir, comment est-ce que vous pouvez décrire vos équipes qui interviennent sur Vitré ou dans les arrondis, on va dire? Donc une équipe de professionnels, ce qui est important pour moi, c'est quand le client appelle d'être sûr de mes gars. Je suis sûr de ce qu'ils font. J'ai une confiance aveugle. D'ailleurs, moi je vais au premier rendez-vous pour faire le devis et après ils voient que mes ouvriers. Donc voilà, on travaille dans les règles, on ne déroge pas aux règles et on veut que le client soit content. Donc voilà, c'est une équipe de professionnels et de perfectionnistes. Donc ça c'est hyper important, quoi. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux. Non, mais merci à vous aussi. Nous, on est sur Facebook et puis sinon, sur Vitré. On est dans les anciens bâtiments des Maisons de l'Avenir. Merci à vous pour cette matinée ensemble. C'était vraiment très sympa de vous découvrir, de vous faire découvrir mon métier. C'était très sympa aussi. Vous êtes beaux locaux déjà, puis c'est plutôt intéressant ce dont vous parlez, etc. Donc c'était plutôt cool. Puis on vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre reportage sur Cause Média Vitré. Au revoir.